Bonjour, bienvenue dans Uppercut by Pastor D depuis le Togo. Même si vous voyez le mono, je suis bel et bien dans le Togo. Togo Tao, Mito Gbenamio. C'est la rentrée des classes et nous allons exhorter sur le sujet ainsi que prier. Passons à l'exhortation en ce jour et retrouvons-nous demain pour prier. Lisons ensemble 1 Timothée chapitre 4 du verset 11 jusqu'à la fin. Transmets ces instructions et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'assemblée, à encourager, à enseigner. Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, mets-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. Souvent, lorsqu'il s'agit de la rentrée, toutes les exhortations vont à l'endroit des apprenants. Et aujourd'hui, je vais apporter une exhortation, d'une part pour les enseignants et d'autre part pour les apprenants. Et demain, nous allons prier pour les parents, pour les apprenants et pour les enseignants. Pour les enseignants, j'aimerais qu'ils retiennent trois choses. Premièrement, il est dit que personne ne méprise ce boulot que tu fais en ta qualité d'enseignant. Aujourd'hui, ce n'est pas facile d'être un enseignant, mais votre progrès en tant qu'enseignant, votre progrès dans cette vocation que vous avez embrassée peut être un progrès évident. En fin d'année, vous aurez la joie et la satisfaction du service bien accompli en voyant vos apprenants évoluer, acquérir la connaissance, développer des habiletés et surtout passer en année supérieure. Mais pour ce faire, il faut que personne ne méprise votre état d'enseignant. Pour que cela n'arrive pas, il faut que l'enseignant soit un modèle dans sa présentation, un modèle dans son attachement à ce travail que lui-même a choisi de faire. Il faut que tous les enseignants qui sont devenus enseignants parce qu'ils n'ont pas trouvé mieux à faire démissionnent et qu'ils ne restent dans la corporation que ceux qui sont appelés à transmettre du savoir, à faciliter l'acquisition de savoir et à développer chez l'apprenant de belles aptitudes pour la vie. Deuxièmement, j'aimerais que les enseignants retiennent qu'ils doivent s'appliquer à leur enseignement. D'où est venue la nécessité de l'application. La routine est quelque chose qui guette facilement un enseignant. C'est même pour ça que dans la profession, on fait des rotations de classe aux enseignants. Parce qu'au fond, il ne faut pas qu'ils tombent dans la routine d'avoir enseigné déjà les matières de telle manière l'année précédente pour qu'ils manquent d'entrain à l'œuvre. Appliquez-vous, chers enseignants. De plus, il est impossible de faire ce travail en faisant tout le temps de la même manière. Vous n'aurez pas les mêmes apprenants, vous n'aurez pas les mêmes conditions d'enseignement. Vous devez donc mettre à jour votre capacité à transmettre et à faciliter le savoir auprès des apprenants. Et puis troisièmement, j'aimerais leur dire de ne pas négliger le don que Dieu veut leur donner. Demain, nous allons passer un temps de prière. Et ce sera comme Dieu qui vous impose les mains depuis là où vous nous suivez en tant qu'enseignant. Ne négligez pas le don de Dieu. Dieu vous touchera. On reçoit ce don par imposition des mains. Le Seigneur lui-même vous touchera. Et c'est ainsi que vous verrez qu'au-delà de ce que vous-même vous avez fait, en ne laissant personne mépriser votre profession parce que vous êtes un modèle, en vous appliquant à votre tâche parce que vous êtes consciencieux, Dieu vous touchera, il vous bénira. La position que vous méritez, ce poste que vous méritez mais que politiquement vous n'avez pas obtenu, Dieu vous l'accordera. Il changera votre condition sociale. Vous vous sentez parfois miséreux parce que vos revenus sont faibles parce que vous êtes enseignant.
Non, Dieu vous touchera. Il y a la grâce de Dieu qui vous localisera. Et ça fera toute la différence. Au nom de Jésus. Mon exhortation maintenant aux apprenants. Ce test est merveilleux. Il nous permet par exemple d'enseigner aux entrepreneurs. Parce que dans ce test par exemple, vous voyez un objectif à atteindre, des activités à mener pour atteindre l'objectif et les moyens à mobiliser pour l'atteindre et les résultats que cela pourrait donner. Je veux dire aussi aux apprenants que leur progrès doit être évident. Un apprenant qui dit « je progresse » doit le prouver par les résultats qu'il obtient. C'est pour ça qu'au cours de cette année, voici l'exhortation aux apprenants qui nous écoutent ou aux parents qui pourront les transmettre à leurs enfants. Premièrement, que personne ne méprise ta jeunesse. Oui, tu viens d'aller au collège et tu as peur parce que c'est un monde nouveau pour toi. Si tu ne veux pas que quelqu'un te méprise, sois un modèle. Ne renie pas ta foi. Sois un modèle. Garde ta foi. Garde la pureté. N'entre pas dans les clubs qui se montent et qui se forment aujourd'hui, dans les collèges, dans les lycées, pour devenir autre chose que ce que ta foi professe et proclame. Applique-toi à la lecture. La lecture est puissante. Tu as passé 3 mois pendant les vacances ou 1 mois pour d'autres où ta journée a été réglée et réglementée par les écrans. Et voici, on vient de te faire un sevrage brutal des écrans. Peut-être que psychologiquement, cela veut t'affecter. Mais laissez-moi vous apprendre une chose. La règle de la passion, c'est de la remplacer. Lorsque vous avez développé une passion et qu'il y a un sevrage, remplacez-la automatiquement par une autre passion. Ce qui doit devenir votre passion maintenant, c'est la lecture, c'est les recherches. Lire les cours au jour le jour, comme on vous l'a toujours répété. Lire de nouveaux documents pour approfondir les connaissances acquises. Développer de nouvelles aptitudes lorsque vous avez fait des recherches. Appliquez-vous à la lecture. Appliquez-vous à l'enseignement. Il est dit également, occupe-toi de ces choses entièrement. Oui, en tant qu'élève, il vous sera difficile de mettre 2 doigts dans la même narine. Ceci étant dit, allez à l'école pour apprendre et vous aurez le temps après pour tomber amoureux. De toutes les façons, en tombant amoureux, vous allez vous blesser parce que c'est une action qui provoque une chute. Votre cœur vous demandera que vous avez besoin de tomber amoureux. Dites à votre cœur que votre tête a une occupation actuellement. Occupez-vous entièrement de vos études. Vous aurez le temps de laisser vos cœurs s'occuper d'autres choses. Vous voulez vraiment aimer quelque chose? Aimez vos études. Aimez ce temps qu'on vous a mis à part pour apprendre ce qui vous aidera demain à être autonome. S'il y a un grand débat aujourd'hui autour du système scolaire, c'est que le système n'a pas encore changé. Pour le moment, encourageons les apprenants à s'occuper de ce pourquoi ils vont à l'école. Pour ceux qui sont nés de nouveau, la rentrée des classes est une occasion unique pour partager sa foi. Paul dit à Timothée, tu sauveras les autres et tu te sauveras toi-même. C'est en classe de 4e que moi j'ai connu le Seigneur Jésus. Imaginez si mon camarade, aujourd'hui pasteur Lionel Chaudaton, n'avait pas partagé l'évangile avec moi. Tu peux aussi partager ta foi en pleine année scolaire parce que tu sauras que ta mission est de représenter le ciel sur la terre. Or, le ciel, c'est l'excellence. L'esprit d'excellence qui a habité en Daniel habite en toi aussi, au nom de Jésus. En fin d'année, que ce soit pour passer en classe supérieure ou que ce soit pour passer un examen, tes progrès seront évidents. Et toi aussi, pour finir, tu as besoin de la touche de Dieu. Demain, nous aurons à prier. La main de Dieu va te toucher. Les mains que les clous ont percées à Golgotha vont te toucher. Tu pourras ainsi recevoir aussi de la part du Seigneur le don de Dieu, le don qui fera la différence. Père, nous croyons que cette rentrée sera exceptionnelle. Quelles que soient les vagues ou les turbulences qu'on pourra y observer, les progrès seront évidents et les investissements ne seront pas vains. Les sacrifices ne seront pas vains. Au nom de Jésus. Amen. Shalom et à demain. Je suis venu jusqu'à la frontière Bénin-Togo à Atiémé
sur le pont qui enjambe le fleuve Mono pour te demander de t'abonner. Abonne-toi à notre chaîne maintenant. Et tu vois, il y a une cloche qui va apparaître lorsque tu vas appuyer « Abonnez-vous ». Appuie aussi la cloche. C'est la cloche de notification. Ça va te permettre d'être au courant de tout ce que nous mettons en ligne chaque jour ou périodiquement. La cloche ne mord pas. Ça ne fait pas du mal. Clique et tu vas voir. Oui, it doesn't bite. Please subscribe. I beg, subscribe. Shalom.